Salut à tous, comme d'habitude, vous connaissez le rendez-vous, on est sur la chaîne Basket Session River, c'est un nouvel épisode du CQFR. Chat, hier c'était le début de la Emirates NBA Cup. J'ai essayé de vendre le produit comme je pouvais dans la late session Twitch d'hier soir. Et mine de rien, avec quelques matchs sympas la nuit dernière. Je vais commencer par celui que j'ai vu. Et Chat, pour une fois, je vais C'est dicter. mieux, ouais. Ouais, celui entre les Warriors et les Mavericks. Et pour le coup, c'était vraiment un beau match. Ouais. Victoire de Golden State 120-117. Euh, un match très serré, hein. Vraiment, ça faisait match de coupe. Voilà, je vais continuer de vendre le produit. La NBA ne me donne rien du tout, hein, pour ça, je tiens à vous le dire. Même pas une petite invite tu sais, les matchs à Abu Dhabi ou quoi que ce soit, non, rien. Mais bref, tout ça pour dire, c'était un beau match. Ouais. Les Warriors ont dominé. Les Mavs ont démarré le quatrième quart-temps, mais vraiment en balle, et ils ont repris le contrôle. Je commençais déjà à écrire en me disant, allez, c'est bon, c'est les Mavs qui vont gagner. Et là, Stephen Curry revient sur le terrain. Il passe un 10-0 à lui tout seul. Il met un panier à 3 points. Tu sens qu'il allait. De toute façon, je crois que c'est Reggie Miller, je pense qu'il commentait un peu avant son panier. Il dit, ouais, we will have a night moment. Et ouais, tu Ouais, il a parlais, eu ça n'a pas marqué. c'est la meilleure 15 prédiction de Reggie Miller en tant que consultant, de toute sa de vie. toute sa vie. C'est Et presque 20 la secondes seule. plus tard, 20 secondes plus tard, 3 points, night. Il a mis les 12 derniers points de son équipe. Il finit à 37 points, 9 passes. Et puis tu as vu la manifestation de joie devant les caméras, il a hurlé, Il je l'avais était jamais vu comme déter. ça. Je l'ai jamais vu comme ça. D'habitude, il a toujours je dis pas C'est chez que il moi. Il était comme voilà, ah ouais, du genre, «Ah ouais, vous avez fait un hommage à Klay Thompson alors qu'il s'est barré». Non, je surinterprète évidemment, parce que c'était quand même aussi une soirée où il y avait le retour de Klay Thompson. Franchement, le petit hommage, l'entrée là, franchement, c'était des frissons. ouais. C'est typiquement le genre de truc que j'adore. Tu sentais qu'il était ému, en même temps super content. La voix du speaker qui sort son nom, c'était très, très beau. Mais Steph Curry a quand même éclipsé son retour, et à la fin, tu sentais que c'était, ouais, rappelez-vous que moi je suis toujours là. C'est moi le patron ici, quoi. Ça, c'est un peu moi le patron. Mais magnifique, ouais, et puis bon, là, le night était justifié, et il a Puis, plié la rencontre. puis tu vois, Clay était un peu le héros du match, en fait. Alors, Il a été bon. Kyrie. Alors, il y a 31 points de Luka. Je dis pas, en fait, j'ai l'impression que Luka, il est vraiment un peu blessé. C'est pas juste il est hors de forme, c'est que je pense honnêtement que Luka, il est un peu blessé. Tu sens qu'il est pas très rapide. Il y a un truc. Il a disparu dans le 4e en fait. Ouais, c'est vrai, il a complètement disparu. Dans le quatrième, c'est Kyrie. Chaud. Tu sais, hein, bah, le début du quatrième quart-temps, je crois que Dallas, il passe enfin, c'est 23-9, un truc comme ça, parce ils étaient menés, et puis ils prennent complètement le contrôle. Ils ont même 7 points d'avance. Hein. Je crois qu'il y a 112-105. Et quand Curry commence son run, il y a encore 4 ou 6 points d'avance Mmh. pour les Mavs. Surtout Kyrie et Clay, qui était aussi très bon. Il a mis un 3 points, il était à 6 paniers à 3 points, il était à 22 points. Ouais. Ça semblait vraiment pencher en faveur de Dallas. Notamment, Dallas avait mis du rythme en attaque, resserré la défense. Les Warriors avaient de plus en plus de mal à créer du jeu. Puis ouais, puis Curry, voilà, comme j'ai dit. Et oui, tu as raison, il y avait un peu cette volonté de non, attendez. Hop. C'est moi le Voilà. patron ici. On surinterprète peut-être un peu, mais il est pas toujours aussi expressif. Même quand il sort des game winners, c'est un peu différent. Là, il a regardé la caméra, il a crié, enfin, il y avait quelque chose un peu, après ça peut être totalement autre chose et qui est absolument pas lié à Klay Thompson, hein. C'est peut-être juste que, histoire de rappeler à tout le monde que les Warriors font un bon début de saison dans un relatif, peut-être pas anonymat, mais dans une certaine discrétion. C'est pas l'équipe dont on a le plus parlé jusque-là, Ouais. et puis on s'est aussi, beaucoup demandé est-ce que Curry, peut encore à son âge, porter une équipe seule, en mode MVP vers une, très belle place à l'Ouest. Pour l'instant, il est en train de montrer que c'est toujours le cas, ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est la 9e victoire en 11 matchs. euh, pour les Warriors. Donc il y a quand même un très très bon début de saison. Je pense que là ils sont premiers à l'Ouest avec les Suns qui ont aussi gagné la nuit dernière. C'était donc première victoire pour eux en NBA Cup. Je vais donner les stats des autres joueurs. D'Anthony Melton a encore une fois été très intéressant. Lui, j'ai l'impression que la rotation des Warriors elle change. Des fois c'est Podziemski qui est dans le 5 qui est en forme. Des fois c'est un autre. Là Melton il a sur les 2 derniers matchs il a pris du galon. Il met 14 points. Il est bon dans le money time. Et il y a un joueur pour le coup. Tu vois, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve quand même qu'on a un peu parlé des Warriors. Tu vois, Mmh. enfin, va savoir à quelle mention, mais il y a un joueur par contre dont on parle pas beaucoup et qui fait vraiment un bon début de saison, c'est Draymond Green quand même. Ouais. Et là dans ce match, pareil, il est excellent.
Les stats, ça veut pas dire grand-chose avec Green, mais il est vraiment bon tout du long. Et il fait 11 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contres. Il met 2 paniers à 3 points, ça lui arrive pas tous les jours. Il y a 14 points de Buddy Hield en sortie de banc. Il y a 16 points de Jonathan Kuminga qui lui aussi est bon en sortie de banc. Enfin bref, il y a tellement de ressources du côté des Warriors. C'est bon signe si on parle pas de Draymond Green en fait. L'année Ouais. dernière, on a beaucoup trop parlé de Draymond Green. Par sa faute, hein, ces phrases qu'on fait qu'il était absent, que ça a perturbé les Warriors, que ça a peut-être même fait dérailler les Warriors. Quand il était là, il était plutôt bon, mais il y avait trop de distractions. Là, on parle que du basket, et du coup, lui, il entre pas tellement dans les discussions. On parle beaucoup de Curry, de la rotation, Kuminga, des recrues, et lui, t'as raison, il fait ses matchs, il est à nouveau le général dont les Warriors ont besoin, et il a une bonne part de responsabilité aussi dans le bon début de saison. Du côté des Mavericks, c'est la 6e défaite en 11 matchs, un bilan négatif pour l'instant pour Dallas, qui avait récupéré Derek Lively, qui a fini à 12 points, 8 rebonds. Bon, c'est pas inquiétant, mais les Mavs, à un moment, auront quand même besoin de gagner des matchs. Et je pense qu'il faut que Luka. Je me demande si Luka ne va pas prendre quelques jours de repos, justement. On est toujours là, les stars ne jouent pas blessés. Lui, pour le coup, je pense vraiment qu'il joue blessé. Il y a un truc qui colle pas tout à fait. Ouais. On a plein de choix pour le deuxième match. Allez, je te laisse choisir cette fois-ci. Il y a eu d'autres matchs intéressants. Je te laisse. Quel est pour toi l'autre plus gros truc? Alors, moi, c'est l'anomalie de la nuit presque. C'est ce qui s'est passé à Miami. Ouais. À Miami. Comme le Miami-Détroit, avec l'erreur d'Eric Spoelstra. Incroyable. J'aurais jamais cru dire ça. Mais Spoelstra qui prend un temps mort alors qu'il en a plus. Il nous fait une Chris Webber. On parlait de Chris Webber entre nous en plus hier. Et ouais, ce temps mort qu'il prend contre Détroit, défaite au bout. Alors, il n'y a pas que ça qui explique la défaite, la défaite du 8. Hein. On peut juste rappeler le contexte. Donc, Oui. les Pistons égalisent à 121 partout. Ouais. Il reste, je sais pas, quelques dixièmes de seconde ou quelques secondes. Eric Spoelstra, dans la foulée, demande tout de suite temps mort, mais il n'a plus de temps mort. Donc voilà, vous connaissez la règle. Faute technique. Faute technique. Un lancer franc plus la possession pour Detroit. Donc Detroit, déjà, Malik Beasley met le lancer franc pour prendre l'avantage. Les Pistons n'étaient pas au contrôle de ce match. Et en plus, il récupère la possession. Donc derrière, il y a une nouvelle faute du Heat pour envoyer Beasley sur la ligne des lancers francs. Il en a mis 1 sur 2. Ça donne 123-121. Ça fait la 5e victoire de Detroit qui se retrouve avec plus de victoires que Miami. Pour l'instant, ça, on l'avait peut-être pas vu venir. Et ouais, défaite vraiment évitable pour le Heat, quoi. Ouais, Spoelstra qui dit: j'ai commis une grave erreur mentale à la fin, c'est de ma faute, je m'en veux terriblement, il n'y a aucune excuse. J'ai 17 ans d'expérience, on en avait parlé, je savais qu'on n'avait plus de temps mort. Je me suis laissé emporter par l'émotion, j'ai réagi et donc commis une terrible erreur à la fin, c'est dommage. Bon, voilà, comme quoi ça arrive aux meilleurs, même les plus grands coachs, celui qui est peut-être le meilleur coach actuel, qui est tout le temps cité dans les sondages de début de saison par les GM, les joueurs comme le meilleur coach de la ligue, et je pense quand même que c'est le coach le plus complet peut-être de la ligue, ça arrive dans un début de saison qui est c'est pas compliqué, mais Butler rate déjà des matchs. Ouais. Bon, c'est pas idyllique, on va dire. C'est pas catastrophique, mais c'est pas encore incroyable. Blessure à la cheville de Butler. Il y a eu 40 points de Tyler Hero au passage. Gros match 40 de Tyler Hero. 40 points de Tyler Hero, il est plus en forme. Du côté des Pistons, je vous donne quelques stats. 21 points, 9 passes pour Cade Cunningham, 7 rebonds aussi. 8 points, 11 rebonds, 5 passes. J'insiste encore sur la qualité de passe de Jalen Duren. C'est Jalen Duren, 5 passes. C'est vraiment un bon passeur pour sa taille. 18 points pour Tobias Harris, 21 points pour Malik Beasley en sortie de banc. Voilà pour les stats de ce match. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec le retour. Il y aura la petite surprise de la nuit. Il y a une perf qui va me faire plaisir aussi. J'ai regardé un petit peu, mais pas. J'ai eu le temps de regarder un petit peu ce matin, mais pas beaucoup. Le retour de la nuit d'abord, c'est Joel Embiid qui a rejoué premier match de la saison. Et ça n'a pas suffi. Défaite des Sixers contre les Knicks, 99-111. Belle perf des Knicks, belle perf au terme de circulation de balles, belle terme défensive. Et Embiid, clairement, était rouillé. 13 points à 2 sur 11. Ouais, je crois que je l'ai dit, son adresse. Ouais, c'est ça. Il a joué 26 minutes. C'est très logique qu'il soit rouillé. À côté, Paul George a été par contre un peu plus intéressant. On sent que lui, peut-être là, il commence à monter en puissance. C'est les autres joueurs de la rotation qui ont été les plus intéressants pour Philadelphie, mais les Knicks, collectivement, c'est ce qu'on aime bien voir avec cette équipe-là. Encore un triple-double, enfin encore, c'est son premier de la saison, je pense, hein, mais pour Josh Hart, Kat a été bien aussi. Kat n'a pas hésité à attaquer Embiid en sentant qu'il était rouillé. Et Miles McBride aussi, peut-être le seul remplaçant dans lequel Tom Thibodeau a un semblant de confiance, qui met 15 points aussi en sortie de banc. Donc les Knicks ont été bien, et Embiid, un retour
comme on peut s'y attendre de la part de quelqu'un qui revient de blessure, quoi. 31 passes décisives pour les Knicks sur ce match. Ouais. 31 passes, 4 très bons, 21 points, 13 rebonds, 6 passes, 6 joueurs du coup à 10 points ou plus. Et pour les Sixers, il y a un joueur, c'est Jared McCain, le rookie. Pour l'instant, c'est un peu le seul mec. Alors, il profite de l'absence de Tyrese Maxey, c'est une des rares satisfactions du début de saison des Sixers. Oui, en tout cas, il est sorti d'un Gershon, coup du bois. Ouais, alors Gershon, ça dépend des matchs quand même. Je veux bien être. Mais là, tu vois, par exemple, on se demandait qu'est-ce que ça va donner avec le retour d'Embiid. D'un coup, c'est descendu à 19 minutes. Il joue beaucoup en périphérie. 1 sur 7 au tir, 3 points, 8 rebonds. Tu vois. Bon, c'est un match comme ça alterne Gershon. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai que dans l'ensemble, il fait quand même un bon début de saison. Mais du coup, Philly, 10 matchs de victoire. Ouais. Et c'est une équipe qui est plus en crise que Milwaukee, qui au final, en tout cas en termes de bilan, on en parlera tout à l'heure, les Bucks ont gagné. Mais je te propose d'abord qu'on passe à la surprise de la soirée. Sur un parquet tout vert, ça faisait un peu bizarre à l'œil quand même, c'est les parquets de la NBA Emirates Cup. Et les Hawks sont allés battre les Celtics 117-116 sans Trae Young, avec le gars de Théo, Dyson Daniels, qui est franchement un joueur vraiment kiffant. Excellent. C'est vraiment un joueur super kiffant. Lui, Dyson Daniels, il défend, il se donne à fond, il a du punch, il est athlétique, c'est vraiment un joueur kiffant à voir. Et il a profité de l'absence de Trae Young. 28 points, 7 rebonds, 6 interceptions. Shai, c'est son 3e match de suite avec au moins 6 interceptions. On est peut-être sur le meilleur défenseur parmi les meneurs, en fait. Et aussi un triple-double de Jalen Johnson, 18 points, 13 rebonds, 10 passes. Tu fais bien, parce que puis Jalen Johnson aussi, je le dis à chaque fois que j'adore, mais Dyson Daniels, en plus, il a une qualité dont les Pelicans, qu'il a quitté il n'y a pas si longtemps que ça, auraient bien eu besoin, c'est qu'il n'est pas blessé. Et il est excellent, vraiment. En fait, on avait vu par séquence, par fulgurance, un peu le joueur qui pouvait être avec New Orleans, mais il restait dans un rôle un peu en retrait. Là, je le trouve, comme tu as dit, il est resplendissant, et je pense qu'il n'a même pas fini de progresser. C'est encore un joueur assez jeune. Et il y a une montée en puissance qui s'annonce. L'activité défensive, le scoring, moi, c'est le scoring qui me surprend, parce qu'on savait que c'était un bon défenseur, mais le scoring est excellent. Et si tu as un joueur comme ça en plus dans un groupe qui est cool d'Atlanta, là, c'est un match où il n'y avait pas Trae Young, ils ont quand même réussi à gagner. Il y a un soir où Zachary Rizaché va être moins bon comme celui-là, mais d'autres où il sera très bien. J'ai juste trouvé moins adroit. Ouais. Et après, j'ai pas tout vu pour l'instant du match. Je donne ces stats: 8 points, 9 rebonds, 3 interceptions, et plus 12, c'est le deuxième meilleur différentiel du match, des Hawks, pardon. Ah ouais, non, mais il a été actif, mais malheureusement, il est un peu jugé par le prisme de la réussite offensive. Et voilà, bon, donc c'est pour ça que je dis que son match n'a pas du tout été mauvais, mais c'est pas lui qu'on a le plus vu, forcément. Oui, on a plus vu Dyson Daniels et Jalen Johnson, mais belle perf d'Atlanta, qui a franchement. C'est pas toujours très régulier, ça se finit pas toujours par des victoires, mais au moins, voilà, il se passe quelque chose, on aime bien ce qui se passe là-bas. Oui, et pour le coup, ils ont remonté 15 points d'écart aussi dans le 4e quart-temps. Alors, on peut penser que les Celtics sont peut-être un peu relâchés. Moi, les Hawks, aujourd'hui, ils ont un bilan de 5-7. Mais honnêtement, il se passe quelque chose à Atlanta. C'est comme quand Houston, je me souviens que Zach Lowe avait souligné, je crois qu'on est vraiment l'année, donc les Rockets ont fait une bonne saison l'an dernier. Celle juste avant, Zach Lowe avait dit, il se passe quelque chose à Houston. Tu vois. Alors moi, je vais tenter pareil. Honnêtement, la construction des Hawks, j'aime beaucoup. C'est Trae Young. Avant, si tu regardais les Hawks, c'était Trae Young qui a la balle, pick and roll milieu du terrain, personne qui bouge. Ouais. Et voilà, et on laisse work et il va faire ses trucs. 30 points, 10 passes. Cette année, il y a beaucoup plus de moments où Trae Young il lâche la balle plus vite, et il y a une volonté de l'utiliser un peu comme Stephen Curry, ce qui est logique quelque part. Il y a un profil similaire, on peut pas se mentir. C'est pas une insulte à Stephen Curry de dire que Trae Young est plus ou moins dans le même moule. Après, c'est pas le même joueur, c'est pas le même joueur, c'est pas le même talent, c'est pas le même niveau de jeu, mais on a un joueur qui a des qualités similaires. Trae Young, il y a une volonté du coup de l'utiliser sans Curry, de profiter de sa gravité quand il n'a pas le ballon, et du coup de forcer les autres joueurs des Hawks à prendre des responsabilités, parce que Jalen Johnson, c'est un excellent passeur pour sa taille, on l'a pas vu venir. Dyson Daniels, au final, moi aussi comme toi, je suis surpris du scoring, mais je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, il va au cercle, il est rapide, il est athlétique, et on l'arrête pas facilement, tu vois. Et si ces mecs-là, ils ont des responsabilités pour créer, il y a tout un truc qui se met en place aux Hawks. Bien sûr, ça va. Là, les résultats ne sont pas encore là parce que déjà, ça se met doucement en place et ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de jeunes et défensivement, il y a trop de moments où c'est aléatoire. Mais tu vois, là, je me dis avec ça, pour moi, le mix, la construction est très, très, très complémentaire. Tu vois, Daniels, Young,
Johnson, Rizaché, Okongwu, je me dis, j'ai déjà mon 5 en fait. J'ai même pas besoin de me casser la tête sur quel est mon 5 dans 2 ans, je l'ai déjà. Je l'ai déjà et je vais le faire grandir ensemble. Et Rizaché, je le trouve déjà pas mauvais balle en main, toute proportion gardée pour un rookie, tu vois, c'est déjà pas mal. Et en fait, dans cette équipe, il peut être que le 4e playmaker s'il veut. Et si Rizaché, c'est ton 4e playmaker, bah, enfin pour l'instant, hein, après, il montera sans doute en grade. Bah, je me dis qu'en fait, c'est déjà très bien, tu vois. Et donc oui, on le juge, t'as raison. Par contre, faut qu'ils mettent des shoots. Là, c'était pas le cas. Mais vraiment, j'aime vraiment bien ce qui se passe aux Hawks sur ce début de saison. Et les Hawks, en plus, là, ils arrivent à développer un peu des joueurs, à faire sortir des joueurs. Je trouve qu'on voit là, sur ce match-là, on a bien vu Okongwu en sortie de banc. Il y a l'espèce de situation compliquée pour Capella, dont on attend quasiment un trade depuis 2 ans pour qu'Okongwu ait un peu plus de place. Snyder, il sort aussi des joueurs. Là, Keaton Wallace, qui est non drafté il y a je sais plus combien de temps, et là, qui commence à jouer cette année, qui est intéressant aussi. Là, il était dans le 5, quoi. Il était titulaire, il avait du temps de jeu. T'as raison, j'aime bien le fait qu'il se passe quelque chose. C'est ce qu'on reproche à certaines équipes, on ne sait pas vraiment où ça va. Là, on ne sait pas si ça va aller en playoff ou au play-in. On peut supposer que c'est jouable, il y a quand même du talent et un bon coach, mais au moins, voilà, il y a quelque chose qui se passe, comme tu as dit. Du côté des Celtics, 37 points de Jaylen Brown, 31 points de Derrick White. C'est Tatum qui s'est un peu trouvé sur ce match. 20 points, 8 passes, mais à 5 sur 16 au tir. Puis bon, voilà. J'ai pas encore vu la fin. Il faut que je regarde la fin, mais je serais pas surpris que Boston ait un peu relâché la pression et se soit fait surprendre finalement. C'est Okongwu qui met le panier de qui fait gagner les Hawks, qui les met définitivement à l'abri, quoi. À la toute fin, à 5-6 secondes de la fin. Ouais, il finit à 15 points, 6 rebonds. Allez, j'ai parlé des Bucks. Bah tiens, autant enchaîner là-dessus. Milwaukee a battu Toronto. Bon, Toronto, c'est un peu l'adversaire que tu viens cogner. Ils ont perdu 10 de leurs 12 premiers matchs. Les Raptors, il leur manque en plus Scottie Barnes. Victoire des Bucks. Allez, le point le plus intéressant, c'est qu'ils ont encaissé que 85 points. 99-85 sans Damian Lillard qui était out pour une commotion, je crois. Il est dans le processus commotion cérébrale, si je dis pas de bêtises. Plusieurs joueurs qui ont scoré, 23 pour Giannis, 13 pour Brook Lopez, 17 pour Bobby Portis. Voilà. Donc bon, allez, les Bucks renouent avec la victoire, c'est déjà ça. Encore, j'ai envie de dire encore heureux, quoi. C'est les Raptors. Il y a Grady Dick qui fout 25-30 points par match à chaque fois, mais sinon c'est en développement, quoi. Il en met 32, c'est ça? 32 cette nuit, ouais. Lui, pour le coup aussi, il fait quand même une très bonne deuxième saison. Meilleur sophomore pour l'instant. Le meilleur en termes de points par match, parce que quand même, faut pas abuser. De production, voilà, on va dire. C'est faux. Bon, les Bucks, moi, je peux pas les juger ou encore me rassurer sur ce match-là. C'est pas ça. C'est bien, il faut gagner des matchs au bout d'un moment, mais on attend plus, voilà. Les Suns ont battu le Jazz 120-112, gros 4e quart-temps. Devin Booker, il a mis 15 de ses 31 points dans le 4e quart-temps. On répète, les Bucks jouent pour l'instant toujours sans Kevin Durant, hein. Il est out pendant 2 semaines. Les Suns, oui, les Bucks, pardon. Les Suns, du coup, c'est la 9e victoire en 11 matchs des Suns. Phoenix, voilà, contre le Jazz, bon, pareil, c'est pas le plus significatif, mais bon, c'est bien de l'avoir gagné. C'était plus serré que ce qu'on aurait pu imaginer. Ouais, sur la fin, ils sont revenus à 5-6 points, le Jazz, mais les Suns ont bien repris le dessus. J'aime bien le début de saison de Mason Plumlee. On avait parlé des recrues, forcément Tyus Jones, que j'aime beaucoup, et je le dis à chaque fois. Mason Plumlee, un soldat fiable. Là, il fait 15 points, 14 rebonds. Sans avoir besoin de toujours de faire des gros stats, tu sais ce qu'il va t'apporter, quoi. Et c'est de l'expérience, et c'est du jeu simple, et du coup, c'est une bonne recrue. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que Plumlee, c'était une bonne recrue. Allez, on peut continuer. Il y avait 2 autres matchs. Portland a battu Minnesota. Ça, c'est chaud pour les Wolves quand même. Ouais, franchement, 122-108. Bon, belle réaction de Portland qui avait pris un carton mémorable lors du dernier match. Blessure d'Anthony Simons. Ouais. Qui a joué que 5 minutes. Bon, du coup, ça a libéré un peu Scoot Anderson qui a mis 14 points en 21 minutes. 19 points et 9 rebonds pour Robert Williams. Je me demandais quand est-ce qu'on allait le revoir. 17 points pour Deni Avdija. 21 points pour Jeremy Grant avec 8 passes. Bon, bref, les Blazers. Et ouais, étonnant. En fait, c'est presque des Wolves qu'on devrait parler. C'est étonnant de. Ouais. Juste Randle passe à côté. Ça fait 2 matchs de suite que les Wolves sont pas très très bons. Ouais. Oui, il est un peu. Ouais, de toute façon, il est un peu cuit. Il est pas tout jeune non plus, hein, mais voilà, ça fait 2 matchs que c'est pas top, que même Anthony Edwards met 26 points, mais une adresse un peu moyenne par rapport à ce qu'il a fait sur les premiers matchs de la saison. Nasrid est par contre 28 points, très bon,
Mais ouais, ça fait 2 matchs qui sont pas très bien. Ils vont peut-être changer 2-3 trucs parce que perdre à Portland, c'est pas bon, voilà, c'est pas folichon, on va dire. Ouais, moi je suis pas très convaincu. Rudy 9 points, 9 points, 8 rebonds au passage. Voilà. J'ai l'impression qu'Edwards est très fort et que je me demande à quel point ça va le frustrer. Ne peut pas rentrer dans des rumeurs de il va demander son trade, loin de là, tu vois. Mais genre, ouais, le début de saison me semble un peu frustrant et agaçant pour les Timberwolves. Ouais. L'autre match de la nuit, c'est la victoire éclatante de Orlando contre Charlotte, 114-89. Les Hornets, ils ont lâché, là, ça y est. Hein. Il y a eu alors, ils ont des blessés et tout, mais quand même, il y a eu un. Tu sais que le fait que Taj Gibson est toujours titulaire, ça, à chaque fois, ça me bute à chaque fois que je vois. C'est génial. À chaque fois que je lis un box score, je me dis, mais comment il est titulaire On parle de la longévité de LeBron, mais les mecs, il va falloir parler de la longévité de Taj Gibson, quoi. À un moment, c'est. Comment ce mec est toujours là? Il est même pas un emploi fictif, tu sais, comme Udonis Haslem. Il est titulaire. Il joue. C'est ouf. Il a 39 l'âge ans. d'être leur père. Ouais, 39 ans, 39 ans pour Mais Taj Gibson. Et bon, il y a eu 35 points de Lamelo qui continue de shooter, mais tout le temps. Tout le temps. Lui a dit, j'en ai rien à faire. Je prends la balle, je tire. Et bref, 32 points de Franz Wagner aussi pour le Magic. Ouais, alors pour parler un petit peu de Charlotte, Brandon Miller a un peu arrosé, un tout petit peu, hein, 3 sur 18, donc c'est un petit peu troué. Il faut souligner, bon, parce qu'on a toujours les deux Français qui jouent. Tidjane Salin était assez discret, 3 points, 6 rebonds. Par contre, Moussa Diabaté, dont je vante les mérites depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais plus combien de temps. Gros double-double en sortie de banc, 12 points, 15 rebonds, 3 contre, 2 passes à 6 sur 7. Il a joué 30 minutes, certes lors d'un blowout, mais encore une fois, c'est un joueur qui a totalement sa place en NBA, un rôle d'énergizer dont plein d'équipes peuvent avoir besoin. Et donc, bon, voilà, c'est un peu c'est l'éclaircie dans ce match pour les Hornets, en plus de Lamelo qui fait, comme tu l'as dit, 35 points. Et pour Orlando, j'ai été un peu défaitiste, mais je suis un peu comme ça avec les équipes que j'aime bien. Quand ils ont commencé à perdre des matchs après Banchero, je me suis dit, bon, c'est foutu. Ils vont galérer pour être à la limite du play-in et tout. Et en final, là, maintenant, les victoires s'enchaînent. Il a juste fallu un petit temps d'ajustement. Franz Wagner aussi a dû prendre plus de responsabilités. Ses premiers matchs après la blessure de Banchero n'étaient pas très bons, je trouve. Là, par contre, il est reparti sur un mode. Ça va lui faire du bien, en fait, je pense. Ça va lui faire du bien aussi d'être responsabilisé. Responsabilisé, voilà, pour être. Là, c'est l'option numéro 1, clairement. 32 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions à 14 sur 25. Et du coup, Orlando, voilà, qui gagne des matchs à sa portée, mais qui est toujours invaincu à domicile aussi. Ça me rassure un peu, on va dire. 5-0 à domicile. En fait, ils ont fait que perdre à l'extérieur et que gagner à domicile. C'est ça. Je me suis un peu inquiété. Après la blessure. Là, je commence à reprendre un peu confiance. En tout cas, contre les équipes plus faibles, normalement, il y a une marge. Les acquis de l'année dernière sont toujours là. Et la défense. Oui, la défense, là aussi, sur un match comme celui-là. Bon, il y a toujours des joueurs qui sont pas là. Wendell Carter est pas là. Du coup, il y a un 5 où il y a Bitadze, il y a le rookie Da Silva. Voilà. Mais je suis un peu rassuré, on va dire. Je vais pas non plus m'emballer, mais ça revient. Là, c'est une série de 3 victoires pour Orlando. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec les scores sur l'Euroleague. Sachant qu'il y avait quelques Français, il y avait déjà 2 équipes françaises qui jouaient hier soir. L'Asvel, pardon, j'allais dire Monaco. Monaco après. L'Asvel est pas passé loin de l'exploit contre l'Olympiakos. Victoire des Grecs 94-92. Sacré match. 20 points d'Evan Fournier. Du côté de l'Asvel, 31 points, 7 rebonds, 5 passes pour Théo Malédon, qui fait vraiment un début de saison balèze. Je pense même que lui, en NBA, il y a eu des incompréhensions sur pourquoi ça n'a pas marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai potentiel, c'est Théo Malédon. Il est dans la 2e meilleure ligue du monde, dans une ligue où ça joue très fort. Je pense que quand on parle du futur de l'équipe de France, on ne doit pas oublier Malédon parce qu'il te faut des jeunes vétérans. Et lui, il aura ce statut de jeune vétéran autour des Rizaché, des Salin, Wembanyama, etc. Je pense que Malédon, il va petit à petit prendre du galon en équipe de France, comme d'autres joueurs l'ont fait avant lui, des joueurs qui n'ont pas forcément été NBA, qui étaient essentiellement en Euroleague et qui ont fini par s'imposer comme des cadres. Donc Malédon, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir ses cartons. Ouais, de toute façon, il faut qu'il joue. C'est aussi simple que ça. C'était comme, c'est comme Franck Ntilikina, son départ. Les joueurs qui ont été en échec en NBA. Alors, Kylian Hayes n'est pas encore revenu en Europe. Il joue un peu en G-League, mais
il leur faut du temps de jeu. Et après, pour les compétitions internationales, ça fait quand même aussi la différence. Si tu récupères des joueurs qui arrivent avec une saison d'Euroleague en plus de leur championnat national derrière, ils n'arrivent pas dans les mêmes dispositions, quoi. Et puis, pour progresser, c'est aussi bête que ça. Il faut enchaîner les matchs. Et là, Malédon le fait très bien. Monaco a perdu par contre, ça c'est un peu surprenant. Monaco qui alterne des fois un peu le bon, le moins bon. La défaite contre l'Étoile Rouge de Belgrade, encore un match offensif 98-90 malgré 20 points d'Eli Okobo, que j'aurais pu citer aussi dans cette catégorie au passage. L'Alba Berlin a battu l'Olympia Milan 105-101. Le Fener a battu le Bayern 87-76. Tu m'arrêtes s'il y a un truc sur lequel dont tu veux parler. Le Pana a battu le Maccabi 93-87. Il y a un bon match de Mathias Le Sort, 18 points, 6 rebonds, 21 points de Kendrick Nunn qui s'en sort bien. En Euroleague, il est pas mauvais. Je note que tu prononces toujours volontairement Kendrick Nunn à l'allemande comme s'il y avait les trémas pour rappeler que tu le surnommais Kendrick Null l'année dernière en NBA. Voilà. 14 points de Jalen Horde pour le Maccabi au passage. Ouais. Quel match j'ai oublié? J'ai oublié le match d'Isaiah Cordinet. Je sais qu'il a fait un bon match, mais voilà, c'était contre le Real. Victoire du Real 98-86. Bon, le Real, pas étonnant, c'est une des meilleures équipes. Cordinet, par contre, 18 points, 3 rebonds, 7 passes. Voilà, bon match d'Isaiah Cordinet, 20 points de Schengelia. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai raté aucun match. Quoique non, si, il a fallu que j'en rate un, évidemment. Baskonia a perdu contre Anadolu. Du coup, du côté de Baskonia, il y a eu 5 points seulement pour Timothée Loukabarro. Je donne que les stats des Français. Et 16 points pour Rodrigue Beaubois, 11 points, 7 rebonds pour Vincent Poirier pour Efes. Absolument. Et juste, je rebondis sur ce que tu parlais de Jalen Horde, dont on parle jamais, mais qui est titulaire au Maccabi Tel Aviv, qui fait une très très bonne saison. C'est lui un joueur qui, quand il a eu du temps de jeu en NBA aussi à OKC, avant que le projet OKC décolle, a été excellent. Et lui aussi, il fait partie des plans de l'équipe de France. Il était présélectionné la dernière fois et c'est un joueur qu'il ne faut pas oublier, je pense. Regarde, je vais te redonner parce que je l'ai mis dans ma liste de mes joueurs pour les Jeux Olympiques 2028. Ouais. Regarde, je vais te redonner ma liste. Chez les arrières, j'avais Stratzel, Nolan Traoré, Théo Malédon. C'est les 3 que j'ai mis. On verra, je suis assez optimiste sur celle-là. Après, je vous dirai un truc où je me suis foiré complètement parce que j'ai vu qu'il venait de jouer à Efes, un joueur, enfin bref. Les Wings, j'ai mis Cordigné, Rizaché, Bilal, Evan Fournier et Jalen Horde. Fournier, j'ai mis en mode capitaine. Et les intérieurs, Wembanyama, Yabouzélé, Alexandre Sarr, Mathias Le Sort. J'aurais pu mettre Rudy Gobert. Je n'ai pas mis Ousmane Dieng, mais bon, voilà, ça c'est mon équipe. Ouais, c'est un pic 2028. Okay. Et voilà, maintenant, parce que vu que je flambe un peu depuis tout à l'heure, un truc sur lequel je me suis complètement foiré, j'ai vu qu'à Efes, il y a Stanley Johnson. Ah oui, je suis persuadé que ce mec deviendrait fort. J'aimais bien ce joueur, je le trouvais fort, j'étais sûr qu'il deviendrait fort. Fort à la fac, physiquement, c'était une bête. Je me suis bien planté. Drafté en 7, 6 ou 7, 7 ou 8 par les Pistons, ouais, assez haut. Arizona à la fac. Ouais, j'aime bien toujours les mecs d'Arizona. Tu te fais avoir par les mecs d'Arizona comme moi. Mais il y avait un truc. Et en ils font une série de playoffs contre LeBron. C'est très possible, ouais. Il défend et je crois qu'il défend sur LeBron en playoff. Je me souviens d'un truc comme ça. On était là en mode ah ouais, quand même Stanley Johnson, rookie, ça défend sur LeBron et tout. Rien derrière, rien, le néant. Et là, voilà. Et maintenant il est à Efes, joueur de rotation à Efes. Bon, c'est toujours ça. C'est une belle, ça reste une carrière. Hein. Ça reste une carrière. Mais c'est vrai qu'il était attendu beaucoup plus haut. Et notamment par moi. Je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Le podcast d'hier est toujours disponible. C'est un podcast, on a fait un autre, ce à quoi il fallait répondre. Voilà. Lundi, on abordera un thème, mais nous, on aime beaucoup ce genre de format. Vous avez l'air d'apprécier aussi. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, deuxième dose. En plus, vous allez apprendre que Théo écoute Renaud et qu'Antoine écoute Nelly Furtado. Petit spoiler, voilà. J'ai pas honte d'ailleurs, c'est vrai que c'était plaisir coupable. Ah non, mais il n'y a pas du tout. En fait, en plus, la question, c'était pas. Il y avait plaisir coupable, mais plutôt truc surprenant, truc qui surprendrait des gens s'ils savaient que vous les écoutiez. Le truc qui vous surprendrait plus, c'est que je chante quand il y a la chanson, tu vois. Mais que quand c'est en espagnol, pas en anglais, parce que ça m'intéresse pas Nelly Furtado en anglais, j'aime moins. Je suis vraiment Nelly Furtado en espagnol. Voilà, sachez-le, vous pouvez le rajouter. Très bien. À la liste des trucs un peu chelous. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR comme d'hab.
Non, il n'y a pas d'NBA Cup. C'est le vendredi. C'est mardi, vendredi, c'est ça la NBA Cup. C'est toi le spécialiste C'est des moi le NBA Cup. spécialiste Il n'y a NBA que Cup. toi. Je connais à peine. Si, je connais quand même le format, j'exagère. J'aime sous-estimer. Je comprends Il y a- comment ça marche. il y C'est a- pas si sorcier que ça. C'est il y a- vraiment pas si compliqué. Il y a un article sur le site que Maxime a fait ce matin Oui. pour rappeler le format. Il a très bien fait parce que je m'en souvenais absolument plus. Donc voilà. Je vais le relire à tout hasard. Je me Voilà. souviens que c'est pas si compliqué, mais je vais le relire quand même à tout hasard. Effectivement, c'est sur basketsession.com. Yes. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao, à demain. Ciao, ciao.